Je voudrais simplement faire deux remarques d'ordre général. La première remarque, c'est pour rappeler toute la place qu'occupe la bonne gouvernance, la gouvernance vertueuse et l'état de droit dans le plan Sénégal émergent. Je pense qu'il est important de le rappeler ici, parce que quand on écoute certaines questions, je pense qu'il est bon de rappeler que toute l'action du gouvernement du président Macky Sall s'inscrit dans le cadre de l'état de droit. Et c'est pourquoi je voudrais commencer par la question, juste pour compléter le ministre de l'Intérieur, la question difficile des démolitions qui ont cours dans le périmètre de l'aéroport. L'État n'ira pas démolir comme ça des maisons sans aucune raison. Mais imaginons quand même qu'on puisse déplacer un mur d'aéroport sur 100 mètres, créer ses propres parcelles, les vendre. 300 mètres carrés dans la zone de l'aéroport, ça ne coûte pas 2 millions de francs CFA. Quand vous l'achetez à 2 millions de francs CFA, sans aucun titre, et que vous vous arrangez, parce que c'est aussi le tabac général. Donc je m'arrange, je fais une installation Sénélec frauduleuse, etc., etc. Et après, j'habite en bout de piste, en attendant qu'un autre Diola puisse avoir lieu. Il y a l'intérêt dans ce pays. Et après, quand l'État restaure ses capacités, après tout le monde dit ces gens, ce n'est pas des musulmans, ce n'est pas des chrétiens, ils croient en rien, etc. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, je voudrais dire que sur les 434 maisons concernées, 75% de ces maisons sont au niveau des fondations. Au niveau des fondations. Ce n'est pas des R+17 qu'on rase là-bas. 75% de ces 434 maisons concernées étaient au niveau des fondations. Et sur les 434 maisons, 8 seulement familles y vivent. 8 familles. Et ces 8 familles n'ont pas été délogées. Le gouverneur leur a donné, sur instruction du ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité publique, un mois de délai. Parce que justement, nous sommes dans ce mois de Ramadan. Pour libérer cet espace qui ne leur appartient pas. Comment on peut trouver un titre foncier privé et venir y mettre ses propres parcelles, construire, habiter et penser que rien ne va se passer. Donc ces 8 familles ont reçu ordre de quitter les lieux dans un délai d'un mois. Et hier, j'ai reçu justement lettre de ces 8 familles qui demandent au Premier ministre de leur accorder un délai minimal de 2 mois en lieu et place du mois maximal pour déménager. Alors, un délai minimal, c'est sans délai. Ces familles sont invitées à quitter les lieux qui ne leur appartiennent pas. Il faut aussi que l'état de droit soit respecté. Je voudrais dire également sur l'état de droit, je pense que le président Modou Diagne Fada a utilisé un mot important, le consensus. Dans ce pays, c'est le consensus qui a toujours prévalu. Il n'y a pas de maté ou de je force, non. Et il n'y a pas de recul démocratique. Et c'est pour dire que le groupe de travail sur les détentions arbitraires n'est pas un tribunal. C'est un groupe qui est connu par le Sénégal. C'est 5 grands experts qui composent ce groupe de travail. Il a été dirigé 2 fois dans son histoire par d'éminentes personnalités sénégalaises.
Le président Leydi Kama a dirigé ce groupe de travail au nom du Sénégal. Plus près de nous, le juge Malick Sow, il est aujourd'hui en service à la Cour suprême. Il a été président, c'est le dernier président pendant 5 ans du groupe de travail. Mais ce groupe formulait des décisions, donc exécutoires. Ce n'est plus le cas à la demande des États, parce que le droit international ne peut pas comme ça venir et avoir force de loi, surtout en matière de pénale. Je ne suis pas juriste, je n'ai pas l'éloquence aussi non plus de mon ami Maître Kaba, mais pour ce que j'en sais dans le système des Nations Unies, ce groupe de travail formule pas des décisions, mais des opinions. C'est le mot d'ailleurs, le terme utilisé en anglais sur tous ces documents. C'est des opinions. Et c'est ce concept d'opinions qui a été traduit par avis. C'est des opinions. Et l'opinion, pour formuler une opinion de manière non contradictoire, c'est difficile. Maître Kaba parlait du délai. Mais que se passe-t-il si le délai tombe un dimanche? C'est pourquoi il a introduit la notion de délai franc. Et c'est ce qui s'est passé. Mais au nom du peuple sénégalais, pour qui le droit est dit. À la session du mois d'août, ce même groupe de travail aura du travail, justement, parce qu'il aura à statuer sur la requête en révision introduite par le gouvernement du Sénégal. La première fois, c'est dimanche. Lundi, c'est trop tard. Mais cette fois-ci, parce que le groupe de travail, d'abord, n'a pas dit que la CREI ne devait pas exister. Non. Le groupe de travail n'a pas dit de libérer M. Karim Wade. Non. Il faut le dire. Le groupe de travail s'est prononcé sur certaines périodes de détention pour donner un avis. Et on le dit clairement ici, c'est par rapport à la deuxième mise en demeure. Et c'est cela qui s'est passé. Et nous travaillons, tout le gouvernement, dessus. Mais pour dire que c'est le droit et rien que le droit qui sera dit, c'est notre position de principe et c'est cela notre pratique. Je voudrais également, pour rassurer, il y a une question sur la RN6. Le ministre en a parlé. Ziguinchor, Kolda, c'est 3 lots. Le ministre a parlé de 35%, mais il n'a pas parlé des autres lots. D'abord, pour dire, dans un souci d'équité, dans l'aménagement du territoire, le budget global réservé aux routes dans le MCC est de 324 millions de dollars. Le chef de l'État avait décidé que 46% de cette enveloppe soit réservée à la région sud et soit 73 milliards de francs CFA. Et c'est ces 73 milliards qui ont fait l'objet de 3 lots. Ziguinchor, Tanaf, difficulté, parce que le tracé a changé, parce que. Deuxième lot, c'était Tanaf-Kolda. Aujourd'hui, vous faites la route, elle est prête, elle est disponible et elle sera officiellement réceptionnée en juillet. Troisième lot, c'était le pont de Kolda. Le président de la République, Macky Sall, l'a inauguré récemment. Donc, le problème, c'est Ziguinchor-Tanaf. Difficulté, nous avons eu l'occasion de recevoir il y a un mois le président du gouvernement espagnol, Rajoy, et lors de son passage, parce qu'il s'agissait d'une société espagnole, le chef de l'État a posé cette question sur la table et 2 jours après, l'entreprise Corsan est venue à Dakar, son PDG, et nous l'avons reçu avec le ministre des Infrastructures pour un plan de sortie de crise. Et aujourd'hui, nous avons un modèle pour justement terminer ces travaux. Donc, priorité à la région sud en matière de rattrapage en termes d'infrastructures, c'est la décision du chef de l'État et son gouvernement l'exécute. Je voulais également dire que, avant de terminer avec l'importante question qu'a posée le président Modou Diagne Fada,
pour dire que nous sommes un gouvernement qui écoute aussi. C'est un gouvernement d'engagement, certes, et notre ambition, c'est de tenir les engagements pris par le chef de l'État. Mais aujourd'hui, pour nous, le pays travaille, l'économie est en mouvement. Il n'y a pas de problème de direction, il n'y a pas de problème dans la vision, dans le plan. On sait où on va, ça s'appelle le plan Sénégal émergent. Pour nous, c'est le temps du travail, nous travaillons. Mais nous sommes ouverts aux propositions et aux critiques. Tout à l'heure, un problème sur la fiscalité locale a été posé. Le ministre de l'économie et des finances, modestement, a reconnu que là, sur ça, il y a des axes de progrès possibles et c'est sur ces axes que le gouvernement travaillera avec les élus locaux pour trouver des solutions. Nous agissons, mais nous écoutons. Et c'est pour dire, et je terminerai par cela,